Alors, si Dieu veut, on va commencer une série de cours sur Pessah, 3. Et la première, il faut, et c'est le Pessah, c'est la fête de la liberté. Et si on essayait de définir qu'est-ce que c'est la liberté dans Pessah, on pourrait le définir à partir d'une définition extraordinaire qu'a donnée le Beth Halevi. Le Beth Halevi commente la Haggadah en disant que dans la Haggadah, il y a écrit, tout le monde connaît cette Haggadah, que quand le Racha dit Mazot Lachem, c'est quoi cela pour vous? On lui répond, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Et le Beth Halevi pose la question, quel rapport entre la question et la réponse? Lui dit, c'est quoi cela pour vous? On lui répond, c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Il n'y a pas de rapport sémantique, il n'y a pas de rapport logique entre la question et la réponse. Le Beth Halevi a un commentaire extraordinaire. Il dit, c'est très simple, le Racha pense que si l'on fait là le seder, si on mange de la matzah, si on boit les 4 coupes de vin, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte. Or vous allez me dire, mais tout le monde pense ça. Ben, tout le monde a faux. Tout le monde a faux. Celui qui pense comme ça est un rachat. Non, il n'est pas un rachat. Celui qui pense comme ça épouse la pensée du rachat. Ça veut dire quoi? Bien sûr que dans l'exercice du seder, quand on boit les 4 coupes de vin, quand on mange la matzah, quand on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, on se rattache au fait historique qu'est la sortie d'Égypte. Mais la nature de ce fait historique de la sortie d'Égypte est complètement différente selon la vision commune du monde incarné par le rachat et selon la vision thoraïque des choses. Alors c'est très simple. Dit le Beth Halevi la chose suivante. Il dit, le rachat croit toujours que ce qui est prioritaire dans le monde, ce qui est premier, ce qui est puissant, c'est les faits, c'est la matière, c'est le monde. Et le monde produit des idées. Le monde produit des idées. Alors que la vérité, c'est exactement le contraire. C'est que l'idée est plus fondamentale que le monde, et le monde n'est là que pour incarner physiquement une idée. Alors on va voir. Cette idée, elle est fondamentale parce que c'est le nœud même de la liberté. Le rachat considère que tout est procédural. Il y a d'abord une histoire, et l'histoire fait qu'il y a des consciences. Par exemple, quelqu'un pense qu'il pense. Pourquoi? Parce qu'il a eu les parents qu'il a eus, parce qu'il a eu la vie qu'il a eue, parce qu'il a été déterminé, formaté par l'existence. C'est-à-dire que ça, c'est l'esclavage. Je pense ce que je pense parce que la vie m'a fait que je pense comme je pense. C'est ça être esclave. C'est de penser, de sentir des émotions, de parler, d'être complètement façonné par quelque chose qui n'est pas moi. Alors que, qu'est-ce que dit l'Haggadah? Lui dit, le Beth Halevi explique comme ça. Le rachat, il dit, ça fait 3000 ans, 3500 ans qu'on est sorti d'Égypte. On ne va pas passer notre existence à se rappeler de quelque chose qui s'est passé il y a 3500 ans. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Qu'est-ce qu'on lui répond? Behavorze. Toi, tu crois que la fête, la spiritualité t'a produit l'histoire. C'est exactement le contraire qui est vrai. Behavorze. En vérité, la notion des 4 kosot, des 4 niveaux de liberté, la notion de la matzah, la notion du seder, de la parole, c'est des choses qui ont toujours existé. La preuve, c'est qu'Avraham Avinu faisait Pessah 500 ans avant la sortie d'Égypte, comme c'est écrit dans Rashi. Il mangeait des matzot à Pessah. Et à Pessah, parce que c'est un moment prédestiné à la liberté. Et parce que la spiritualité même du seder, elle existe en soi. Simplement, Dieu ne voulant pas qu'on soit un peuple de prêtres, un peuple qui vit dans les nuages, il a chamboulé toute l'histoire de l'humanité pour donner une incarnation matérielle à une idée qui était éternelle. En vérité, l'idée, c'est ça qu'on lui répond. Toi, tu crois quoi? Il dit, Mazot Lachem, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça y est, on a dépassé l'histoire, on est passé à une nouvelle histoire. On lui répond, t'as rien compris. Toi, tu crois qu'on fait Pessah parce qu'on est sorti d'Égypte et qu'on se rappelle depuis 3 mètres qu'on commémore. On ne commémore pas. Pessah n'est pas une commémoration de la sortie d'Égypte. C'est le contraire qui est Behavorze, ça veut dire en français, c'est pour cela qu'il nous a sortis d'Égypte. Tout l'événement historique de la sortie d'Égypte, de l'arrachement de l'Égypte, tout l'arrachement de l'Égypte, c'est pour faire le seder. Et donc ce n'est plus l'idée qui est l'enfant de l'histoire, ce n'est plus l'idée qui est secondaire par rapport à la matière, au fait brut, c'est exactement le contraire. Le fait brut est l'enfant
le second par rapport à l'idée, au concept éternel et universel. Alors, on va comprendre que ce basculement entre ces deux positions vont fonder l'esclavage ou la liberté dans une existence. Si quelqu'un est toujours dans une posture existentielle, intellectuelle et spirituelle, ou ce qu'il pense d'ailleurs, ou même ce qu'il prie, ou même ce qu'il étudie, ou même sa spiritualité, est toujours explicable à partir d'un processus existentiel, donc à partir de faits bruts. Il pense ce qu'il pense, il croit ce qu'il croit, parce que il a eu les parents qu'il a eu, il a eu la vie qu'il a eue, etc., etc. Il est encore en Égypte, c'est un Égyptien, puisque sa spiritualité a pour source quelque chose qui est matériel, l'existence elle-même, et donc il n'est pas libre, puisqu'il est toujours en train en réalité simplement d'intellectualiser, de rationaliser, de projeter intellectuellement une vérité ou une réalité qui est elle-même le carcan matériel de l'existence. Alors que si quelqu'un vit exactement le contraire, il a découvert en lui-même la part séparée de lui-même, le pourquoi il existe. Et qu'il analyse tous les événements de l'existence comme des élections, comme des occasions pour réaliser ce pourquoi il a été créé. Là, il est libre. Puisque les événements sont toujours là pour lui. Ce n'est pas lui qui est pour les événements. Tout ce qui arrive autour de lui, c'est toujours une occasion à son service pour lui permettre de mettre à l'œuvre, de réaliser ce pourquoi il a été créé. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que je peux savoir pourquoi j'ai été créé? Comment est-ce que je peux le savoir? Eh bien, dit le Gaon de Vilna, très simple. Prends ta meilleure qualité et prends ton pire défaut. Ta meilleure qualité, tu dois la magnifier, en faire quelque chose d'extraordinaire. Ton pire défaut, tu dois lui faire la guerre jusqu'au bout. Quand quelqu'un a pris ses décisions jusqu'au bout, tout ce qui lui arrive, c'est une occasion pour ça. Il est en train de conduire, on lui fait une conversation, on lui klaxonne derrière, on lui crie dessus. Là, il a l'occasion, on vient de renvoyer de crier sur le bonhomme. Laisse-moi tranquille, espèce d'idiot, tu vas pas te faire tourner à gauche, tu prends la tête, espèce d'idiot, va te faire opérer. Oui, non, voilà, là, c'est une occasion que Dieu a organisée juste pour moi. Pour me tenter de me mettre en colère et en souriant au bonhomme. Monsieur, excusez-moi, tout va bien, la vie est belle. Je vous aime, vous êtes un frère juif. La vie est belle. J'ai dépassé l'épreuve. Ah, à ce moment-là, tout autour de moi me sert. Je suis un roi, je ne suis plus un esclave. Ça, c'est la première idée fondamentale de Pessah. La liberté s'acquiert, la liberté devient possible quand je suis capable d'un renversement. Je ne suis plus le produit de la matière, je ne suis plus le produit des événements, je ne suis plus réactif par rapport aux événements, je ne suis plus explicable à partir d'un processus identifiable qui est inscrit dans la matière du monde, mais c'est le contraire qui est vrai. J'ai réussi à identifier la Tsura Muvdenet, la part séparée de moi-même, le pourquoi j'ai été créé, et chaque événement de l'existence est là pour m'aider à le réaliser. À ce moment-là, je suis un roi, et je suis un homme libre, c'est la première notion de la liberté de Pessah. À Levaï et nous continuerons la deuxième partie la semaine prochaine.